Clémentine Bernard de Houdemont a 43 ans, 7 enfants, circule en chaise roulante, ce qui ne l'empêche pas de suivre un troisième master et de changer de job. Et elle considère que sa vie est tout à fait banale. Elle est notre invitée. Clémentine Bernard, bonjour. Bonjour. Clémentine Bernard, vous élevez donc 7 enfants, vous circulez en chaise roulante parce que vous êtes atteint d'une myopathie. Vous avez entamé un troisième master et vous estimez que votre vie est complètement banale Oui, globalement, c'est l'impression qu'on a au quotidien, en fait. parce que Parce que j'ai des enfants comme beaucoup de monde, que mes enfants ont une vie qui semble être globalement normale. J'ai un travail, je fais la cuisine et la lessive à la maison, comme à peu près tout le monde, je pense. Et de quoi souffrez-vous exactement? J'ai une myopathie des ceintures, donc en fait, c'est une maladie musculaire qui atteint les épaules, les muscles des jambes, les muscles de la respiration, principalement. Donc c'est une maladie dégénérative ou évolutive, comment dit-on? C'est une maladie évolutive. En fait, ici, ma myopathie évolue lentement depuis l'enfance. D'accord. Et vous avez été diagnostiquée quand, Clémentine? Il y a une petite dizaine d'années maintenant. Donc, quand vous avez été diagnostiquée, qu'est-ce que ça a changé chez vous? Ça a changé qu'en fait, je n'allais pas plus ou moins bien, mais on avait un nom et on s'est dit, voilà, maintenant c'est une myopathie, ok, on sait ce que c'est et on y va, on avance et on fait avec. Parce que les 15 années qui précédaient votre diagnostic, quand vous alliez au cours de gym avec les copines, que vous suiviez votre cours de danse, tout ça, c'était quand même relativement compliqué et vous aviez une image de vous pas très bonne parce que vous ne Euh, compreniez pas pourquoi. oui, bah en fait, je tractais un petit peu l'image d'un peu gros mou, en fait, celle qui est pas forcément hyper en forme ou un peu lourde comme ça. C'était un peu compliqué, mais on faisait avec. L'image n'est pas très, très positive enfin, pour l'adolescence en tout cas, c'est pas génial. Et donc, a fallu attendre donc une quinzaine d'années pour que vous puissiez mettre un mot. Et donc là, vous vous êtes dit quoi quand on vous a posé un diagnostic? Ça y est, je comprends. Oui, ça y est, en fait, on comprend et on s'est assez vite aperçu que ça expliquait pas mal de problèmes du quotidien. Donc finalement, c'était plutôt positif, même si c'est un diagnostic qui peut paraître lourd, chez nous, ça a juste permis d'avancer. En tous les cas, vous étiez contente quand vous avez appelé votre mari pour lui dire ça y est, je sais ce que j'ai. C'est un peu ça qui s'est passé chez vous. C'est Je suis atteinte d'une myopathie. Vous étiez contente, mais de l'autre côté du téléphone, il y avait votre mari. Quelle a été sa réaction? silence. Parce que c'est un peu compliqué. Moi, j'étais contente d'avoir un mot, même si le mot est lourd. Mais je pense que c'est le cas pour beaucoup de personnes qui ont un diagnostic comme celui-là. Mon mari savait mieux que moi de quoi il retournait, et pour lui, c'était plus compliqué, justement parce qu'il sait. Vous avez d'ailleurs proposé à cet homme-là qui allait devenir votre second mari de vous quitter, sachant que la maladie n'allait pas être facile à vivre. Oui, et ça me semblait être une proposition honnête. Il a juste pas été très très content sur le coup, et encore maintenant, il leur parle encore en disant qu'il avait été très très fâché sur le moment en fait. Pour lui, c'était compliqué parce que ça remettait un peu ses capacités en doute, je pense, mais pour moi, c'était aussi une manière de le préserver parce qu'on savait que ça n'irait jamais mieux. Clémentine, en 2013, vous vous mariez, donc, Mhm. en sachant ce qui était en train de vous arriver avec cette myopathie. Et votre voyage de noces, c'est là que vous emportez la première fois, alors que vous n'êtes quand même pas bien dans votre mobilité depuis une quinzaine d'années, Mhm. c'est là que vous emportez la première fois votre fauteuil roulant. Oui, et c'était assez comique parce que les enfants savaient ou pas bien ce que ça était, ou je ne sais pas exactement, mais ils ont appelé ça un fauteuil volant et j'ai trouvé ça absolument génial. Finalement, c'était hyper positif. J'ai loué le premier fauteuil juste avant de partir en voyage de noces parce qu'on s'est dit que c'était ça ou ne pas beaucoup bouger. On avait vraiment envie d'aller visiter. Donc voilà, c'était notre premier cadeau mobilité, si on veut. Oui, et puis donc cela fait 10 ans que vous éprouvez des difficultés Mhm. pour vous déplacer, je pense, Clémentine, et pourtant vous avez la niaque, c'est incroyable, vous vivez à fond, et vous êtes toujours refusé, déjà depuis ce voyage de noces, à ce que la maladie vous empêche de Mhm. faire quoi que ce soit, on peut dire ça? En fait, je ne sais pas si on s'est refusé, mais on s'est dit que de toute façon, on allait continuer à essayer d'avoir une vie aussi normale que possible. Et donc, on s'équipe au fur et à mesure pour que ça soit le cas. Et parfois, il faut quand même un peu aménager. Oui, parce On- que la maladie évolue, et au fur et à mesure, vos besoins évoluent. Ça a commencé avec un tout simple fauteuil Mhm. roulant, et Et, maintenant? et maintenant, j'ai un fauteuil électrique. Parce qu'un fauteuil roulant normal, tout simple, ne me permet pas d'être autonome, en fait. Donc, c'est un peu frustrant. Maintenant, donc j'ai un fauteuil électrique, j'ai un bras qui me enfin, un support des bras qui me permet juste de lever mon bras, de manger, de boire.
On le Le voit un petit peu qui dépasse, en tous Voilà. les cas pour ceux qui regardent la version Oui. filmée. Ce bras-là, c'est d'ailleurs toute une histoire, parce qu'à un moment donné, il y a 2 ans, donc jusqu'à présent, le fauteuil roulant de compète que vous avez était suffisant. Mhm. Et puis à un moment donné, là, c'est la première fois que vous avez un coup au moral, vous perdez l'utilisation de vos bras. Oui, je perds partiellement l'utilisation de mes bras, donc les épaules sont fort atteintes et l'épaule gauche est quand même fort blessée. Sans mon support de bras, je lève plus le bras. C'est très embêtant pour égoutter les casseroles ou pour enfourner des plats au four, mais dans la vie de tous les jours, c'est vraiment très, très compliqué. Donc là, mon support de bras, en fait, me rend une vie globalement normale, en fait. Oui, parce que vous ne pouviez même plus boire Toute une seule. gourde toute seule, partir Non, en journée, ça c'était plus possible. Mais le support de bras, ça peut être une évidence, parce que ce support de bras, on vous l'a mis en test, mais il a un prix. il est très, très cher. Donc il est très, très cher. C'était vraiment un gros, gros coup au moral quand on a su qu'en fait, il existait, qu'il y avait éventuellement une possibilité de le financer, mais que cette possibilité, elle était vraiment... c'était un coût qui est très élevé puisqu'on monte à environ 17 000 euros. 17 000 euros qui ne sont pas pris Non. en charge par la VIC. Donc la VIC prend quand même en charge pas mal de choses, mais ça fait partie des aides qui ne sont pas prises en charge à l'heure actuelle, même si j'ai quand même l'espoir qu'à un moment ou à un autre, la situation se débloque et qu'on remarque que ça peut quand même aider vraiment pas mal de monde. Parce que vos économies passent dans pas mal de choses pour l'adaptation de la maison. Et finalement, ça, vous apprenez qu'il y a un moyen de récupérer une partie de la mobilité de vos bras, mais on vous dit que ça coûte 17 000 euros et là, vous ne les avez pas. Qu'est-ce qui se passe? Dans un premier temps, on déprime. Mon mari et moi, ça nous a vraiment fait un très très gros coup au moral. Dans un deuxième temps, on a vraiment cherché une solution en se disant, bah, la solution, elle existe, il faut qu'on mette en place les moyens de l'atteindre. On va pas, si on attendait trop longtemps, en fait, la mobilité de mon bras serait encore plus mauvaise et donc le bras finirait par devenir inutile. Et donc, on a vraiment mis des choses en place pour pouvoir réunir la somme dans un délai raisonnable. Et il se fait qu'il y a des gens des gens qui tiennent à nous et qui ont pu nous aider, à le financer. Et donc, c'est un peu les petits ruisseaux qui font les grandes rivières qui ont fait qu'on a pu le financer au début de cette année. Et donc, c'est le maillage social qui finalement a pensé les plaies de la société. C'est vraiment ça, en fait. C'est vraiment le maillage social qui fait que on peut réunir ça et on peut vivre dans de vraiment bonnes conditions. Clémentine, la maladie évolue et au fur et à mesure vos besoins. Donc vous aviez un fauteuil un fauteuil normal, puis c'est devenu un fauteuil de compétition, un fauteuil électrique avec un bras articulé pour compenser la perte de vos muscles et d'utilisation partielle de vos bras. Mais il faut aussi équiper la maison. Comment ça s'est passé avec votre maison? On a équipé la maison. Alors juste pour info, on a essayé de déménager quand même, mais déménager 9 personnes, c'est pas forcément évident. On a équipé la maison au fil du temps. On a adapté une cuisine, on a adapté une Salle de une bain. salle de bain, une chambre, de manière à ce que ça soit de plein pied et ce que je puisse avoir accès à des ressources normales dans une maison, en fait. Mais comment vous faites? Parce que votre maison, il y a des étages. Les chambres de vos enfants, parce que vos enfants étaient encore petits quand quand la maladie s'est déclarée. Alors le problème des étages, ça a été un problème épineux chez nous, qui est partiellement résolu. Donc, dans un premier temps, on est passé par différentes solutions d'architectes qui étaient juste pas abordables. Dans un deuxième temps, on a éventuellement pensé à installer un ascenseur, mais comme le budget adaptation de la maison est passé dans l'installation d'une chambre et d'une salle de bain de plein pied, en fait, on n'a pas vraiment les finances pour le faire. On s'était dit qu'on allait se tourner vers les réseaux sociaux. C'est à ce moment-là qu'on a essayé de le faire vraiment, mais pour moi, c'était vraiment très, très compliqué. Oui, parce que c'est un peu l'impression de mendier, alors que vous êtes une battante qui aimait encore bien aider les autres. C'est un peu se mettre à nu. Ça, c'est un peu compliqué, avec parfois des réactions un peu méchantes. C'est un peu compliqué parce que pour moi, je l'ai pris un petit peu dans le fait de se mettre à nu, presque de faire un peu pleurer dans les chaumières, alors que c'est pas vraiment mon style. Et c'est peut-être pas comme ça que c'est perçu par les gens qui le voient, mais pour moi, c'était vraiment compliqué. Et alors, on a eu aussi à devoir se battre contre quelques remarques quand même sur le fait que, en fait, on voulait arnaquer les gens, que tous ces frais-là étaient forcément pris en charge par la VIC ou par une autre instance, alors qu'en fait, c'est pas forcément le cas. Ici, on est au courant qu'on avait un budget pour la maison. Ce budget a été engouffré dans autre chose, mais voilà, j'avais plus forcément le budget pour pouvoir aller voir mes enfants au deuxième étage. Et donc finalement, on s'est débrouillé autrement et on a trouvé un autre matériel. Et alors, ce qui est super, qui se passe dans votre famille aussi, parce on l'a dit, vous avez 7 enfants, c'est qu'il y a une fratrie du tonnerre. On trouve aussi.
Oui, en fait, mais je pense que mes enfants, finalement, dans notre vie très, très banale, ils ont grandi peut-être d'une manière un petit peu différente. C'est possible. Plus d'une fois, en fait, les institutrices nous ont fait remarquer qu'en fait, ils étaient un peu plus autonomes, qu'ils avaient la capacité à attendre, qu'ils ne se ruaient pas forcément en premier pour jouer en premier ou pour avoir leur collation en premier. Donc je pense qu'il y a quand même des différences. Et Et donc, une alors, solidarité, ils ont appris à faire leur tournée de linge, chacun, ils ramassent leur linge, ils trient, ils rangent. avec sa limite quand même, hein. Ça reste des Ah oui, enfants, oui, mais mais c'est vrai que je pense que quand on compare, ils sont globalement plus autonomes parce qu'ils ont appris à faire plein de choses. Et ils sont aussi au courant qu'en fait, on peut aider dans une maison et que ça fonctionne bien. on a parlé évidemment de l'évolution, de l'adaptation de votre maison, des investissements aussi au niveau de votre fauteuil roulant qui vous permet maintenant d'être quand même bien autonome. Mais vous estimez, on l'a dit, d'avoir une vie banale. Et dans une vie banale, qu'est-ce qu'on fait, Clémentine? On travaille. Oui, on travaille. Et donc ça, c'est important pour vous. C'est important pour plein de raisons en fait. On travaille déjà, je pense que presque comme la majorité des gens, parce qu'il faut payer les factures. Un jour, je prenais régulièrement le train, je prends encore régulièrement le train, et il y a quelqu'un qui me fait la remarque en me disant, bah oui, c'est vrai, il faut bien s'occuper. En fait, déjà, j'ai jamais entendu cette réaction-là à quelqu'un qui est pas en situation de handicap, mais ça va plus loin que le domaine de l'occupation. Donc oui, je dois payer des factures, j'ai des frais qui sont les mêmes frais que les autres. Et puis, accessoirement, je pense que je peux continuer à apporter quelque chose. Et donc, si je rencontre des gens, je peux leur apporter des connaissances, des compétences, comme n'importe quel autre travailleur. Bien sûr, vous avez toute votre place dans le monde du travail et vous y tenez. Et socialement, c'est important aussi, accessoirement. Donc, je pense qu'il n'y aurait pas de plus-value à ce que je ne travaille pas ou à ce que je sois isolée à la maison. Donc, tant que je peux le faire, je le ferai. Même si régulièrement, on me repose la question, est-ce que ça en vaut encore la peine? Et jusqu'à présent, la réponse a toujours été oui. Parce que c'était compliqué dans vos précédents travails. Parfois, il y avait des classes qui n'étaient pas adaptées parce que vous étiez professeur, Mhm. des toilettes parfois qui ne sont pas adaptées, des réfectoires qui sont parfois pas adaptés, des transports en commun. C'est ça? Ou ça n'a pas été facile, les transports en commun? La situation est toujours un peu compliquée. Alors, je suis certaine que c'est pas quelqu'un qui se lève le matin et qui se dise, allez, aujourd'hui, je vais embêter Madame Bernard. C'est juste que, en fait, le système, il est fait de telle façon que ça sera toujours forcément plus simple pour une personne valide que pour une personne en situation de handicap. Et donc, oui, ça a été des bus qui veulent pas m'embarquer, ou dans la rampe est cassée, ou dans la rampe est en panne, ou enfin, ce genre de choses. C'est des locaux qui sont parfois pas adaptés, et c'est pas malveillant du tout, en fait. C'est juste qu'en fait, la société s'est formée, s'est développée sur un modèle De valide. adapté aux valides, et ça prendra le temps. Et donc, je pense que aussi une raison pour laquelle c'est important de continuer à travailler, c'est de continuer à avoir une présence active dans la société. Et pas une présence aidée, mais une présence juste active et autonome. Et puis, vous faites un peu bouger les lignes aussi. J'espère, mais parfois, il faut lâcher un peu prise. Et par contre, à l'IFA PME, vous avez trouvé des locaux, tout est beaucoup plus facile et s'y prête mieux. Oui, alors ça, c'était un peu une bonne surprise. Donc moi, avant de me présenter quand même, j'avais été faire un petit peu un repérage, soyons honnêtes, pour vérifier que c'était effectivement accessible. Et puis la bonne surprise a été de voir qu'en fait, c'est vraiment accessible. Et j'en ai été la première étonnée finalement. Donc il y a un local qui ne l'est pas, mais c'est pas très très grave finalement. Mais pour tout le reste, en fait, ça assure une vie normale au milieu de tous les autres enseignants, formateurs, secrétaires. Donc c'est vraiment chouette. Les locaux de Studio 30. Ils sont bien adaptés, on peut le dire. Un grand merci, Clémentine Bernard. Un grand merci d'être venue témoigner de votre parcours, de votre combat aussi. Merci beaucoup. Merci.